Bonjour, je m'appelle Raphaël Haddad, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et auteur d'un petit manuel d'écriture inclusive. Alors, je suis Yana Grinspon et je suis maître de conférence en sciences du langage à Paris 3. Je suis ce qu'on appelle la spécialiste du langage. Alors la définition formelle, c'est en tous les cas celle que je propose moi, c'est un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant une meilleure représentation des femmes dans l'écriture. C'est un type d'écriture qui essaie de mettre dans les mots, dans chaque mot, les deux corrélats sexuels. Chaque fois qu'on utilise un terme qui renvoie à des êtres humains, il faut que ce terme apparaisse dans sa binarité. Il faut bien comprendre que dans cette formulation, il n'y a rien de choquant parce que le masculin et le féminin n'appartiennent pas à la sphère de biologie. Le masculin et le féminin, dans ce contexte, appartiennent à ce qu'on appelle la métalangue. C'est-à-dire, pour décrire la langue, nous avons besoin d'une terminologie. Il se trouve que ça s'appelle masculin-féminin, mais si on avait appelé ça bip et blop, ça aurait été le même effet. Ce qui a permis à l'idée, par exemple, que le masculin l'emporte sur le féminin, de s'imposer dans la langue, c'est l'école, à partir de la fin du 19e siècle, qui, de manière très loyale, très légitime, a regardé ce que préconisait l'Académie et a donc définitivement fait entrer ces différentes mesures. Ce qu'on est en train de faire depuis une trentaine d'années, c'est qu'on referme cette parenthèse. Si je vous dis « l'homme est mortel », on ne peut pas supposer que la femme ne l'est pas. C'est-à-dire que l'emploi générique de ce terme est bien attesté et c'est ce que l'écriture inclusive essaie de contester. Or, c'est une contestation qui est absurde. Elle n'est pas fondée ni sur l'existence du réel, ni sur le fonctionnement de la langue. Il y a une réalité sociale et que c'est le rôle de la langue de constater cette réalité sociale plutôt que d'expliquer d'une manière totalement infondée que le masculin l'emporte sur le féminin dans les accords en genre ou que le masculin vaut neutre. Je ne suis pas sûre. Je pense que d'abord, nous assistons aux changements sociaux et Olympe de Gouges, vous savez, elle ne savait pas du tout qu'on pouvait féminiser la langue, mais elle a quand même beaucoup fait pour la cause féminine. On observe sur les noms de métiers que les résistances à la féminisation des noms de métiers sont toujours beaucoup plus fortes lorsqu'on est dans des positions de direction que lorsqu'on est dans des positions d'exécution. Il n'y a aucun problème pour dire infirmière, il y a beaucoup de problèmes pour dire chirurgienne, il n'y a aucun problème pour dire greffière, il y a beaucoup de problèmes pour dire magistrate. Si vous allez sur le site de la préfecture de police pour porter plainte, vous voyez que tous les noms de métiers sont au masculin générique, sauf un, femme de ménage. Et donc on pourrait continuer comme ça les exemples pour montrer qu'en fait ces résistances, elles sont sociales, elles ne sont pas linguistiques. C'est pas dans la langue qu'il y a des résistances, c'est dans le social. Donc en fait, moi, ce que j'en déduis, c'est que l'écriture inclusive, ça vient interroger des mécaniques de domination, des mécaniques de pouvoir, qui consistent à dire que le masculin est la norme, le féminin est l'exception. Voyez, moi je vous ai dit, je suis maître de conférence. Il y a une bataille à l'université pour dire maîtresse de conférence. Soit, mais ce qui compte, c'est d'abord que je suis devenue maître de conférence après avoir passé tous mes diplômes et après avoir passé les concours comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien en langue qui puisse invisibiliser quoi que ce soit du social. Ce qui compte, c'est d'être ministre, c'est de ne pas avoir le déterminant qui dit là ou le. Pour moi, l'écriture inclusive, ça concerne les lieux et les instances qui produisent de l'inégalité. Donc, ça concerne prioritairement ce que j'appelle l'écriture institutionnelle. Il ne s'agit pas de se demander comment vous envoyez un SMS sur votre groupe familial WhatsApp, par exemple. Il ne s'agit pas de se demander comment vous écrivez vos mails personnels. Il s'agit de se dire, quand vous écrivez au nom d'une institution, au nom d'une entreprise, comment vous représentez les publics auxquels vous vous adressez. Est-ce que vous dites « chers collaborateurs » ou est-ce que vous dites « chers collaborateurs et collaboratrices » par exemple. Est-ce que vous dites « madame le directeur » ou est-ce que vous dites « madame la directrice » Qui est concerné ? D'abord, la population démunie, c'est-à-dire les gens qui doivent apprendre l'orthographe du français commun et standard pour obtenir des postes. Parce que si, en plus, ils doivent apprendre les règles de l'écriture inclusive qui sont des règles molles, et ils vont être dans une sorte de discrimination sociale. La langue, c'est la meilleure et la pire des choses. On peut parler de toutes les communautés, de tous les combats sociaux
avec la même langue. Là où nous sommes d'accord, c'est qu'en fait, la langue n'est pas sexiste. C'est les usages de la langue qui le sont. D'ailleurs, la preuve, on peut avoir une écriture parfaitement inclusive sans rien modifier à la langue. Il ne s'agit pas de proposer des règles de grammaire alternatives. Il s'agit de redonner, à chaque fois que c'est possible, de la place au féminin dans nos manières d'écrire. Il y a des usages de la langue qui peuvent être sexistes. Et ça dépend de l'intention du locuteur. Si le locuteur veut combattre le sexisme, il va utiliser cette langue pour le combattre sur le terrain. Donc c'est pareil pour les identités. On peut parler de l'absence de discrimination et combattre toutes les discriminations avec les outils dont nous disposons. La langue, bien évidemment, ce n'est pas que l'outil, c'est aussi, ça nous permet de symboliser notre rapport avec le monde. Comme disait Platon d'ailleurs, la langue c'est à la fois le poison et le remède, pharmakos. Donc en fait, elle sert à tout et au contraire de tout. Le débat aujourd'hui, il est entre celles et ceux qui veulent faire de ce sujet un débat sur la langue et strictement sur la langue, et celles et ceux qui veulent faire de ce sujet un débat sur l'égalité. Et en fait, vous avez de chacun de ces côtés-là des arguments. En tous les cas, mon point de vue, c'est qu'il faut évaluer l'écriture inclusive de manière très pragmatique à l'aune de ce qu'elle produit dans le réel, et pas à l'aune d'un débat de spécialistes sur le genre des mots, quoi.